Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Sely, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet réellement d'avancer et je vous en remercie. Merci aussi de liker la vidéo si vous l'appréciez, cela fait toujours chaud au cœur. Et sous cette dernière, vous trouverez des liens utiles comme mon site internet ainsi que mon numéro de téléphone, un lien des films Jupiter où vous pourrez voir des films passionnants. Avec le code Colorado 65, vous obtiendrez même une réduction de 10% et vous trouverez également un lien de Sophia Voyance. Aujourd'hui, nous allons parler du rythme vibratoire. L'humain peut utiliser ses pouvoirs subtils à chaque instant de sa vie. Cependant, c'est son rythme vibratoire, c'est-à-dire le mouvement de son énergie et la fréquence de ses émanations qui en déterminent l'intensité et la puissance. Si son rythme vibratoire n'est pas suffisamment élevé et que son champ magnétique n'est pas assez ample, il aura de la difficulté à reconnaître ses pouvoirs, à s'en servir et bien sûr à obtenir des résultats. Un rythme vibratoire élevé assure d'être plus perceptif et sensible aux connaissances subtiles. Toutes les facultés sensorielles et extrasensorielles de l'humain seront alors stimulées et favoriseront une plus grande intensité. Un rythme vibratoire élevé, l'énergie circule plus librement et plus naturellement, et l'individu en ressent un grand bien-être, une harmonie et une puissance. L'élévation du rythme vibratoire favorisera donc l'utilisation des pouvoirs et une création concrète. Ce rythme s'élève lorsque l'être se désidentifie un moment de son personnage, de ses désirs, de ses soucis, pour s'identifier à sa dimension lumineuse. Lorsqu'il intensifie l'énergie à chacun des trois constituants de la trilogie énergétique, soit la volonté, la conscience et l'amour, s'il favorise la pratique méditative et contemplative qui facilite la centration et l'expansion, et s'il met en place une pratique de vie équilibrée et consciente à chaque instant. Par sa constitution, l'homme est une âme et un esprit. Il est lumière, vibrant à un rythme très élevé. Leur union dans le corps crée une contraction qui est accentuée par l'identification de l'être à son incarnation. Le rythme vibratoire diminue en proportion de cette identification et de ce fait, l'humain perd les sensations de sa dimension subtile. Toutefois, même si l'homme a souvent oublié ou nié sa dimension lumineuse, se plaçant ainsi dans un aspect contracté de lui-même, il a néanmoins vécu certains moments de joie et de satisfaction et de ce fait, il exprime des résistances à élever son rythme par peur de perdre les sensations associées au corps, aux émotions, etc. C'est en devenant conscient qu'il peut tout autant se réjouir des sensations agréables de la vie terrestre sans que cela soit une entrave à son évolution ou à son rythme vibratoire, qu'il abandonnera alors ses résistances et son attachement à certaines choses. Les sensations qui créent les plaisirs de l'incarnation peuvent non seulement continuer à exister, mais qui plus est, comme elles guideront l'humain vers la sensation de lui-même et du subtil, ce dernier n'aura plus à abuser et à supporter l'effet de l'abus. Ne croyez pas que pour élever son rythme vibratoire dans la voie du maître, il faille nier l'incarnation. Ce serait vraiment une mauvaise interprétation. Nier l'incarnation signifierait se diviser, rompre, et c'est justement cette division qui crée la souffrance. Il ne s'agit pas de rejeter l'incarnation pour s'élever à un état d'esprit, mais plutôt unir l'être incarné à l'esprit. L'élévation du rythme vibratoire est simple et procure un bien-être physique et subtil, alors que la contraction provoquée par une diminution du rythme crée des inconforts et des douleurs. Ainsi, l'élévation vers un état plus élevé, sans nier le corps, est beaucoup plus satisfaisante qu'une contraction dans la matière qui alourdit physiquement et psychiquement. Plus l'être élève son rythme vibratoire, plus il verra se dissoudre dans l'espace méditatif et moins il sera
envahi par les sollicitations de la pensée et du corps. Plus il s'élève par la pratique de la contemplation, plus il réussira à s'unir à la nature et à bénéficier des connaissances subtiles que celle-ci fera rejaillir en lui. Plus un être s'élève en vibration, plus sa création est pure et représente ce qu'il est vraiment. Il est alors de moins en moins assujetti aux conditions de l'incarnation qu'il a fait sienne, mais qui sont illusoires. Il pourra vivre des éveils importants et accéder à une vision de l'espace multidimensionnel. Cela lui permettra de vivre dans une réalité beaucoup plus vaste. Imaginons une personne à la fois mue dans son quotidien par une envie de vivre quelque chose de plus grand et sollicitée par ses peurs, ses contractions et ses désirs. Disons à titre d'exemple qu'elle vibre à un rythme de 3 sur une échelle hypothétique de 20. Maintenant, imaginons que cette personne choisit consciemment pour un moment de laisser se dissoudre tous les aspects plus ombrageux de son être et de vivre dans un espace plus libéré et que cela élève son rythme à 10. Durant les périodes de méditation et de contemplation, le rythme pourrait même élever progressivement à 10 ou 12 et même jusqu'à 14. Par la suite, en reprenant ses activités quotidiennes, son rythme, au lieu de redescendre à 3, va se maintenir autour de 3,5, éventuellement à 4 au plus. Voilà comment sa disponibilité à une pratique quotidienne visant à élever son rythme vibratoire permettra non seulement à la bande supérieure de son rythme, mais aussi au rythme vibratoire de sa vie quotidienne de progresser. Si l'individu choisit d'inscrire dans sa vie une pratique régulière de méditation, de contemplation et d'activité expansive, son rythme vibratoire moyen et supérieur s'élèvera et il sera alors de plus en plus éveillé et conscient de ses possibilités dans la vie de tous les jours. En atteignant la fréquence de 20, il vibrera alors à la hauteur de sa fréquence fondamentale, c'est-à-dire dans l'expression totale de lui-même et dans toute sa puissance. Dès maintenant, il est possible à chacun d'élever son rythme vibratoire et de constater les résultats de ses pouvoirs. Cependant, si son rythme est trop bas, l'individu risque d'être déçu. C'est pourquoi nous insistons sur la pratique. Ainsi, l'être en constatera non seulement les résultats, mais aussi et surtout une sensation de joie. Car au-delà des résultats, c'est la joie et le bonheur associés au nouvel état d'être qui prédomineront. L'être sera de plus en plus stimulé par ses dons et le fait que les personnes autour de lui se réjouiront de ses émanations. Et un jour, lorsqu'il deviendra un maître, il savourera entièrement ce qu'il est en tant qu'être incarné et être de lumière. Il se réjouira de tout ce qu'il est et de tout ce qu'il accomplit pour son entourage humain et sur d'autres plans de vie. Voilà des belles phrases qui pourraient vous inspirer. N'hésitez pas à faire ce travail car cela en vaut vraiment la peine. Je vous remercie de votre attention et vous dis à tout bientôt.